mois de mars, j'ai une bonne nouvelle pour vous les taureaux ascendant taureau ou la lune en taureau, c'est que les énergies tensionnantes qui ont eu lieu en janvier et février commencent à disparaître et le mois de mars, on va ressentir cette énergie comme une sorte de récupération physique, psychique. Dans l'amour, les taureaux, après la date de 16 mars, vous allez expérimenter une vie sociale assez riche qui va se manifester plus au niveau virtuel sur les réseaux sociaux ou sur des applications de rencontres. Le mois de mars, les taureaux ascendant taureau ou la lune en taureau, vous allez être trop active pour socialiser des différents sujets ou de différentes passions que vous avez, mais en ligne sur les réseaux sociaux. Peut-être vous allez rentrer dans des groupes sur Facebook, de parler ou de partager avec des gens ou des personnes qui partagent la même passion ou le même hobby que vous. Ou simplement si vous avez des activités, par exemple, en ligne. Le mois de mars va être plein d'opportunités pour promouvoir votre activité si elle se manifeste sur les réseaux sociaux. Le 21 mars, la gouvernante de votre signe, la planète Vénus, va effectuer un transit dans votre 9e maison et cette hypostase, ça peut vous ramener une tendance de romantisme, de fantaisie, des situations amoureuses, plein de mystères, beaucoup d'attraction et prendre soin aussi de quelqu'un que vous aimez beaucoup. Au niveau professionnel, les taureaux, vous allez bénéficier le mois de mars d'une aide inattendue de la part d'une personne qui vous apprécie ou de la part de vos amis, mais c'est très important de tenir compte qu'il ne faut pas tomber dans l'égoïsme. Et vous allez plus à gagner si vous allez penser vos projets en lien avec les autres. Pas que vous allez prendre tout. Le mois de mars, quand la planète Mars va rentrer dans votre maison de l'argent, va commencer à harmoniser votre situation financière qui a été un peu instable ou avec certains blocages. Et c'est conseillé de reprendre un ancien projet que vous avez abandonné. Si vous allez écouter votre intuition, pour développer votre activité en ligne, vers la fin du mois de mars, vous allez récolter une augmentation financière ou peut-être une sorte de partenariat avec une personne qui est disponible de financer une de vos projets. Vers la fin du mois de mars, quand le Soleil et la planète Vénus vont commencer leur transit dans votre 12e maison, c'est conseillé de regarder dans votre passé et d'effectuer une analyse pour tirer la conclusion sur quoi vous pouvez vous baser pour fructifier vos projets pour le futur. Le retard, la première carte. Une réunion de plusieurs personnes, l'étoile, l'homme, l'imprévu, la nuit, cathédrale intérieure, la ville, la paix, la stérilité, la femme, l'infini, la fécondité, la joie, le danger ou la peur. On va couvrir ici sur la carte d'imprévu pour voir de quel imprévu il peut s'agir. C'est le choix. Pour le mois de mars 2021, les taureaux, ascendant taureau ou la lune en taureau, vous allez avoir l'impression, surtout le début du mois de mars, vous allez ressentir ou avoir cette impression de certains retards. Peut-être que le mois de février, ils vous ont bloqué certains projets. Peut-être que le mois de février ou janvier aussi, parce que le mois de janvier, le mois de février, ils ont été assez tensionnés, avec beaucoup de blocages, des conflits, des obstacles, beaucoup de stérilité, stagnation. Et peut-être le début du mois de mars, vous êtes en retard, ou certaines choses que vous devez toucher, effectuer, actionner, ils sont en retard à cause de certains événements qui se sont manifestés en janvier et février. Vous avez été obligé de vivre cette situation du retard. Cette situation du retard, elle peut se manifester en lien avec plusieurs personnes ou avec un groupe de personnes, peut-être ce sont vos clients ou simplement des gens autour de vous si vous travaillez avec le public ou simplement ça peut être vos collègues du travail ou ça peut être votre entourage, des connaissances. Mais la bonne nouvelle, les taureaux, ascendant taureau ou la lune en taureau, c'est que après ce retard qui s'est manifesté depuis quelque temps, et je vais prendre un calcul janvier-février parce que peut-être certains d'entre vous
ils ont connu ces retards depuis des années. Ça dépend de votre ascendant, de votre signe lunaire et de toute votre configuration astrale. Donc le mois de mars vient avec cette public ou avec ces personnes, avec une sociabilité, un déblocage pour rencontrer des personnes. Et comme on a vu dans cette introduction astrale, on voit que les cartes, cet oracle indigo parle de la même chose, d'un déblocage au niveau de la sociabilité. Le mois de mars, vous pouvez rencontrer quelqu'un, un homme qui a moins de 40 ans. Ça peut être quelque chose d'imprévu. Peut-être vous n'avez pas pris en calcul cette personne, ou peut-être ça peut exister la possibilité que cette personne va tomber devant vous, comme ça, comme un hasard, qui va vous aider peut-être à effectuer un choix. Ou peut-être il va vous donner des conseils dans vos choix. Si vous êtes dans un moment d'indécision, cet homme-là qui a moins de 40 ans, il peut vous aider à effectuer un choix par rapport à un projet lié à plusieurs personnes ou à un groupe de personnes. Parce que on a l'étoile. Et l'étoile, ça représente aussi la lumière de la fin du tunnel, du bout du tunnel. Enfin, les taureaux, le mois de mars, vous allez avoir l'impression que vous voyez cette lumière qui est au bout du tunnel, qui représente un déblocage. L'étoile, ça représente aussi un déblocage. L'étoile, ça représente aussi quelque chose qui vous est destiné. L'étoile, ça représente votre étoile protectrice. L'étoile, ça représente une protection divine. Peut-être cette personne-là qui viendra dans votre chemin viendra pour vous aider à avancer dans la direction que vous avez choisie. Ou peut-être, je ne sais pas, peut-être que vous allez lui parler à cette personne et il pourra vous aider à effectuer un choix. Ou je ne sais pas, ça peut être quelque chose qui, pour le moment, vous ne voyez pas en fait. Et cette personne viendra faire la lumière dans votre vie en lien avec votre projet qui concerne plusieurs personnes. Le mois de mars, pour vous les taureaux, ascendant taureau ou la lune en taureau, cette étoile, ça représente aussi votre inspiration. Même si vous allez, on va dire que certains d'entre vous, ils vont pas rencontrer cet homme qui va vous aider à effectuer un choix, mais ça peut venir de vous-même. On a la carte de la nuit qui est à côté de la cathédrale intérieure. On peut parler d'une sorte d'analyse dans votre intérieur pour pardonner quelqu'un, pour faire la paix avec une personne avec qui ça fait longtemps que peut-être vous lui avez plus adressé la parole. Pour d'autres d'entre vous, la nuit, la cathédrale intérieure, la ville et la paix, ça peut représenter que si vous avez un conflit au tribunal avec une personne, vous allez tomber d'accord. Vous allez effectuer un accord entre vous et cette personne qui peut vous rendre heureux, cet accord. Il peut s'agir de quelqu'un avec qui vous étiez marié peut-être, avec qui vous avez une relation officielle. S'il s'agit d'un partage ou s'il s'agit d'un... vous allez divorcer en fait de cette personne et la garde des enfants, il y a eu beaucoup de conflits. Jusqu'à maintenant, vous n'avez pas tombé d'accord pour la garde de ces enfants. Et maintenant, le mois de mars, vous allez tomber d'accord. Vous allez avoir peur d'une certaine manière. Certains d'entre vous, ils vont se faire des imaginations, des trucs comme ça, mais cette peur, ce danger, certains d'entre vous, vous devez devenir conscient qu'il se manifeste juste dans votre intérieur. Le message pour le mois de mars, pour vous les taureaux, ascendant taureau ou la lune en taureau, c'est que si vous allez effectuer certaines démarches administratives et ils vont connaître une sorte de stérilité, de stagnation, de blocage, c'est parce que c'est pas encore le moment. L'univers, il vous a déjà préparé quelque chose, quelqu'un qui viendra devant vous pour vous donner un coup de main ou peut-être vous allez rencontrer quelqu'un qui vous aidera à effectuer un autre choix ou peut-être il va vous ouvrir les yeux pour que vous trouviez une autre solution. Ce sera quelque chose de nouveau, quelque chose qui va connaître la lumière du jour. Ça peut être quelque chose lié aux arts parce qu'ici on a la fécondité et les arts. Un projet qui peut être assez risquant. Vous allez prendre des risques pour la naissance de ce projet. Vous allez avoir un petit peur au début, mais là, on a la carte
de l'élévation, de l'ouverture, des portes qui s'ouvrent, de l'évolution. Peut-être, même si vous allez avoir peur de, de féconder, de donner naissance à ce projet artistique, peut-être vous n'aurez pas le choix. Vous allez être obligé. Parce que hier, j'avais parlé avec quelqu'un et il m'a demandé pourquoi ça existe la malheur dans le monde. Mais ce que des fois on n'observe pas, les taureaux, c'est que des fois, quand on sort de notre zone de confort, cette souffrance, cette inconvéniente, cet disconfort, en fait, va nous pousser, va nous obliger d'évoluer, de surmonter, de passer à un autre niveau. Parce que je ne sais pas si vous avez observé, mais essayez d'analyser un petit peu cette situation. Quand on est enfant et on a tout sur le plateau, comme ça nos parents ils nous ramènent tout sur le plateau, bah cet enfant quand il va grandir et ses parents ils vont plus être là pour lui ramener tout sur le plateau, cet enfant il va toujours attendre que quelqu'un viendra lui poser tout sur le plateau sans que lui il bouge un doigt pour avoir ce truc. C'est pour ça en fait que on doit expérimenter certaines stagnations, certains blocages, certains disconforts pour développer notre sens de gagner. Si on a besoin de quelque chose, il faut y aller le prendre. Quand j'étais adolescent, j'écoutais un chanteur de rap. Il était underground, comme ça, il n'était pas trop commercial, mais je me rappelle même maintenant, après 15 ans, qu'il disait dans une de ses chansons, il disait « Les pommes, les fruits sont dans l'arbre. Par terre, sera que les croutons, ou je me rappelle plus, goudron, croutons, le reste. Tu vois, quand tu manges la pomme, comme ça, après, ça reste les restes, là, tu vois que tu n'as pas besoin de manger, tu la jettes par terre. Donc, si tu as envie de manger, il faut que tu montes dans l'arbre. Parce que la pomme, le fruit, il va pas tomber dans tes mains. C'est pour ça que vous avez vécu cette période d'inconfort, de disconfort, de blocage et de la stagnation pour mettre votre cerveau en fonction pour trouver des idées de génie. C'est comme ça qu'on devient des génies. Pas en attendant que ça tombe du ciel, mais en allant en avant et trouver et chercher. En conclusion, les taureaux, je peux juste vous dire que ça va aller. À partir du mois de mars, les choses vont commencer à se débloquer, à s'harmoniser. Vous allez avoir plus de chance, surtout pour les personnes qui ont essayé de s'en sortir de cette situation. Parce que si vous avez vécu ces 2 mois, janvier, février, en attendant que ça tombe du ciel et vous n'avez pas bougé un doigt pour changer cette situation, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous qui vous n'avez pas essayé de vous en sortir. Vous allez pas récolter des bons fruits, mais les gens qui ont essayé de s'en sortir, vous allez récolter le fruit de votre recherche. Vous allez gagner beaucoup plus que les autres qui n'ont pas bougé un doigt. Bon les taureaux, ça sera tout pour le mois de mars 2021. N'oubliez pas que si vous allez regarder cette vidéo sur YouTube, à gauche et à droite, vous allez avoir les deux playlists, l'horoscope pour l'année 2021 et l'horoscope pour le mois de mars. Pour toutes les signes, parce que je vous rappelle que c'est très très important de regarder l'horoscope pour votre ascendant et pour votre signe lunaire, parce que ça va vous parler encore plus et vous allez récolter beaucoup plus d'informations. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre le pouce en l'air, de partager cette vidéo si vous pensez que quelqu'un aura besoin de toutes ces informations. Et je vous dis à bientôt les taureaux.